Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 1100 de One Piece. Et les amis, avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius qui est disponible sur Manga Draft. C'est légal, c'est gratuit, je te mets le lien en description. Clique dessus et va me faire un petit retour par rapport à mon manga qui est un véritable banger, Wolfius, disponible sur Manga Draft. Mais on va revenir sur l'épisode 1100 de One Piece qui était un véritable banger en termes d'animation. Là, il n'y a rien à dire, le studio Toei Animation a fait le taf et surtout, on voit qu'il y a du Shanzar derrière. C'est-à-dire que tu as cet effet dynamique et cette façon d'animer qui lui est vraiment propre. Hein. Tu vois la signature de l'auteur de tout ça, hein, Shanzar. Tu vois que Vincent Shanzar, ça y est, son nom, même les gens commencent à le retenir. Tu sais que dès qu'il est là, tu auras de l'action, tu auras de l'animation, tu auras quelque chose d'assez, comment dirais-je, bruyant et même qui t'agresse limite les yeux avec plein de lasers de partout. Et c'est kiffant en fait, c'est quand même kiffant. C'est une autre expérience, une direction artistique qui te met vraiment plein la vue, quoi, qui t'en met plein la vue. Donc moi j'ai super bien kiffé et je vais vous avouer un truc même, c'est que lors de la transformation de Luffy, j'ai eu un frisson. J'ai eu un frisson. Parce que quand il a commencé à se concentrer en mode ultra instinct, à faire le vide dans son esprit, et que tu as commencé à voir la musique, les tambours, là j'ai eu le frisson. Je me suis dit, oh la transformation là, oh le bâtard, oh là 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 là, ils t'ont mis bien. Et ça j'ai surkiffé. Donc voilà, là je peux dire que One Piece, c'est vraiment, on mange très bien avec One Piece. Là l'épisode 1100, il était incroyable. Mais après, effectivement, par rapport à la tension dramatique, parce qu'on va y revenir, parce que ça fait débat actuellement, donc je vais y revenir, j'ai déjà donné mon avis dans le live de Sony D Live, donc disponible sur YouTube, mais je vais vous le redire, pour moi ça manque de tension dramatique. Mais avant de vous décrire ce que je ressens, je vais redéfinir ce qu'est la tension dramatique, parce qu'il y a pas mal de gens qui vont dire, mais si, il y a de la tension. Alors effectivement, il y a plusieurs types de tension. Moi, je parle vraiment de la tension dramatique qui est centrée sur le personnage principal. C'est-à-dire cette tension dramatique qui va pousser le héros à se surpasser parce qu'il y a un danger tellement grand qu'il doit le faire, qu'il n'a pas le choix. Et en fait, pour moi, là, dans cet épisode, à aucun moment, je l'ai senti en difficulté face à Lucci. Et même par la suite, j'ai l'impression qu'il y aura quasiment aucun danger parce qu'il a le Gear 5. Et le Gear 5, justement, le principe du Gear 5, le côté cartoonesque, c'est justement de casser le côté dramatique d'une situation. Parce que quand tu regardes Tom et Jerry, par exemple, Tom, le chat, là, il se prend des coups par Jerry. C'est censé être dramatique quand même. Même si on est du côté de Jerry, mais des fois il se prend des coups, tu te dis putain le pauvre chat, il se peut qu'il meure, il a mal, tu vois, il y a de la souffrance derrière, mais en réalité tout le monde s'en tape. Dès qu'il y a ce côté cartoonesque, qu'importe la personne qui se prend des coups, même Jerry, hein, même la souris, parce qu'on est avec lui, si jamais il se prend un coup, comme c'est cartoonesque, bah t'as ce côté ridicule, t'as ce côté il va s'en remettre de toute façon, c'est pas sérieux, on rigole, c'est marrant, et du coup ça te casse le côté dramatique, alors que lorsqu'il y a ce côté dramatique, tu ressens une tension dramatique. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu vois que la personne est en difficulté, tu ressens des émotions et tu ressens la difficulté chez la personne et tu as envie qu'elle réussisse et tu as envie de t'accrocher avec cette personne pour qu'elle se dépasse. Et là, je ne le ressens plus. Et en réalité, c'est normal qu'il n'y ait plus de tension dramatique. Parce que je le rappelle, Luffy actuellement est niveau Yonko. Et quand on dit niveau Yonko, c'est-à-dire que le niveau au-dessus, il y a seulement le roi des pirates. Donc on approche de la fin de One Piece, de l'animé, hein, parce qu'on va pas parler du manga, même si vous savez que je suis effectivement le manga. Mais comme il est niveau Yonko, en fait c'est normal qu'il roule sur plein de gens, et du coup il y a moins de tension dramatique. Surtout qu'il n'y a pas un adversaire, un antagoniste qui est au niveau roi des pirates. Et c'est ça qu'il faudrait dans l'œuvre pour créer le drame en fait. Alors effectivement, moi j'ai bien l'impression qu'Oda veut nous mettre en avant Luffy, et du coup, pour bien nous montrer qu'il est plus puissant et qu'il a bien un niveau Yonko,
il le confirme au niveau de cet arc, et du coup il t'a pas encore placé un antagonisme final beaucoup plus puissant, parce que ce n'était pas l'objet de cet arc. L'objet de cet arc, c'était de faire avancer les intrigues, parce qu'effectivement, il y a une tension au niveau de l'histoire, des intrigues, on veut savoir ce qui va se passer. Donc il y a une progression, et on le voit bien. En plus, la tension dramatique, il n'y en a aucune sur Luffy, mais elle est plus sur les autres personnages. Parce qu'à la fin de l'épisode, tu vois qu'il y a Sentomaru qui se fait fusiller par un coup de Lucci. Mais en réalité, ça ne crée pas vraiment de drame chez nous, puisque Sentomaru, on l'avait connu en tant qu'antagoniste. Donc on s'en fout en fait. On ne partage pas d'empathie particulière avec lui. Même si dans cet arc, a priori, on nous le présente comme un gentil. Vu qu'on nous l'avait présenté comme un méchant, bon, le fait qu'il se prenne un coup, en fait... En vrai, oui, bon, on ressent un petit peu de drame, mais tu vois, moi je parle vraiment de la tension dramatique centrée autour de Luffy, qui fait que lorsqu'il se transforme en Gear 5, cette tension se brise, parce que vu que le Gear 5 est extrêmement puissant, bah tu sens qu'il peut vraiment tout faire, il peut vraiment... voilà, avec le Gear 5, sortir des trucs totalement farfelus, et du coup, tu n'as plus cette tension dramatique, tu sens qu'il ne peut plus lui arriver grand-chose, puisque en réalité, bon, avec les battements de cœur et tout ça, il est quasi immortel. Il peut quasiment faire tout ce qu'il veut, et en réalité, même s'il tombe sur un adversaire capable de sortir une ultra-attaque capable de le vaincre, bah t'y crois moyennement, parce que le côté cartoonesque te dit qu'il pourra peut-être parer le coup, tu vois. T'as toujours ce côté, ah c'est cartoonesque, ah c'est pas sérieux, ah c'est drôle, ah bah il y a plus de tension, on n'est plus au cœur de l'action. Mais voilà, je voulais en débattre par rapport à cette tension dramatique centrée autour de Luffy, et que je trouve tout à fait normal, parce qu'il est niveau Yonko, mais pour créer une tension dramatique à ce niveau de l'histoire, il faudrait que Barbe Noire arrive et qu'il vole le fruit de Luffy. Tu vois, là, il y aura un véritable enjeu, il y aura vraiment un drame, parce que voilà, tu sais que c'est dramatique s'il se fait voler son dieu Nika, son fruit. Là, tu sentirais que, on est mal, il va falloir qu'il se surpasse et qu'il maîtrise encore mieux le Haki des rois, tu vois. Ou carrément qu'on te fasse venir un antagoniste du niveau du roi des pirates, tu vois. Un Xebec, là, tu dis, oh, le mec, il arrive, il met un Haki des rois, il y a des gens qui tombent direct KO, tu dis, oh putain, le mec, il blague pas, tu vois. T'imagines, un Xebec, il arrive, il te met un Haki des rois, t'as Zoro qui tombe par terre, tu dis, ah ouais, d'accord. Tu vois, là, ce serait dramatique. Là, j'aurais, oh, vas-y, Luffy, là, va falloir que tu montres quelque chose, là, avec ton Gear 5. Tu vois, là, il y aura un petit enjeu. Mais on va laisser Oda prendre son temps de développer cette tension dramatique qui n'est plus. Parce que voilà, là, il a l'air plutôt de te mettre en avant Luffy et de confirmer qu'il est au niveau Yonko et qu'il est en train de rouler sur le verre. C'est que, voilà, les fans aussi adorent hein, quand on te met en avant Luffy. Parce qu'on le voit bien. Et d'un autre côté, le défaut, c'est qu'on voit un Luffy qui ne one-shot pas Lucci. Parce que normalement, on est censé montrer et confirmer qu'il a le niveau Yonko. Pour moi, niveau Yonko, c'est censé one-shot Lucci qui n'est qu'un niveau... Bon, alors ils disent qu'il a évolué. Alors apparemment, il évoluerait en parallèle en même temps que Luffy. Donc quel niveau a-t-il vraiment? Est-ce que c'est un YC1? Est-ce que c'est un YC2? Est-ce que c'est un YC3? Est-ce que c'est en dessous? Est-ce que c'est un niveau Shichibukai? On ne sait pas vraiment c'est quoi son véritable niveau de puissance. Mais en tout cas, il arrive quand même à résister à Luffy, ce que je trouve décevant. J'aurais préféré un Luffy qui éclate complètement Lucci. Mais bon, après, c'était pour permettre à Vegapunk de constater de l'évolution de Luffy et de constater que c'est le dieu Nika et que en réalité derrière ce dieu Nika il y a un véritable lore et tu vois que la réaction de Vegapunk c'est qu'il devient complètement dingue. Tu vois vraiment le savant fou derrière qui est excité à fond et qui dit ah c'est le dieu Nika, voilà, il commence à faire lui-même des théories dont on s'en tape hein, parce qu'on sait que c'est faux, mais ça se trouve il a raison, mais bref c'est du Vegapunk hein, on sait pas trop, on le découvre en même temps hein, un peu Vegapunk parce qu'on sait pas trop au niveau de sa personnalité et de comment il est réellement. Alors effectivement, moi j'ai vu le manga, j'en connais un peu plus, mais c'est plus intéressant de voir comment il réagit en animé parce que t'as ce côté gestuel, ce côté savant fou qui ressort plus, je trouve, dans l'animé. Mais bref, voilà, petite review par rapport à l'épisode 1100 de One Piece que j'ai trouvé comme incroyable, mais c'est cette histoire de tension dramatique. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de tension dramatique, mais
ce n'est pas un mal en soi, puisque je pense qu'Oda se réserve de le mettre pour plus tard. Peut-être après cet arc, on verra. Mais apparemment, il veut plus développer les intrigues, et on sent que l'histoire avance quand même, et qui nous révèle petit à petit beaucoup d'énigmes qu'on se posait. Maintenant, on voit à quoi ressemble Vegapunk, et même il commence à lâcher des petits trucs. On voit aussi que les Séraphines, voilà, on les voit en action et tout. Bref, on attend la suite avec impatience. Et encore chapeau à ce Vincent Chanzard qui anime One Piece et au studio Toei Animation qui font d'excellents boulots. Moi, je vous le dis clairement, hein, ça, on aimerait bien cette qualité d'animation, de direction artistique pour Boruto, parce que Boruto, il n'y a plus d'animé du coup, et même pour Dragon Ball, hein, vous le savez, moi je suis un grand fan de Dragon Ball Super, on n'a plus rien, on n'a plus d'anime depuis un certain moment, même Boruto, donc nous on demande à se régaler sur les autres animés également. Donc, mais après, on kiffe hein, pour One Piece. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.